Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap avec la voix cassée de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Présent à la Comic Con de New York, Matthew Vaughn a annoncé que de nouveaux films Kingsman sont en projet. Ça, on le savait déjà, mais que ça avance plutôt bien. Si vous avez vu les films, vous savez que les deux premiers suivent une certaine chronologie et le troisième une autre. Vient donc s'ajouter un troisième film à la chronologie originale appelé The Blue Blood. Il est écrit par Matthew Vaughn et sa co-scénariste Jane Goldman. Taron Egerton et Colin Firth reprendront leur rôle des précédents films, mais nous ne connaissons pas encore l'intrigue. Pour la seconde chronologie, nous aurons The Traitor King. Il suit directement la scène post-générique du film précédent et racontera donc comment Hitler est monté en puissance avec l'aide de l'aristocratie anglaise. Les deux scénarios sont finis et les tournages commenceront incessamment sous peu, dès la fin de la grève, pour des sorties courant 2024-2025. Le réalisateur Julian Schnabel dévoile son nouveau film, ça a déjà l'air dingue. Il s'appellera In the End of Dante et ça sera une adaptation du livre de Nick Toms. On y suit deux histoires parallèles. D'un côté, Dante, auteur du livre La Divine Comédie au XIVe siècle. On y suit sa vie, son histoire et comment il va quitter la Sicile pour créer son plus grand travail parlant de Béatrice, l'amour de sa vie. Et de l'autre, on suit Nick, grand fan de l'auteur à New York de nos jours. La mafia locale va découvrir le manuscrit originel de Dante et va contacter Nick pour l'authentifier. Celui-ci va s'empresser de le voler et de fuir la ville avec sa femme Giulietta. Deux chemins, deux chronologies, mais avec énormément de similitudes. Niveau casting, on retrouvera Oscar Isaac, Jason Momoa, Gal Gadot, Sabrina Impacciatore et Gerard Butler. Martin Scorsese est également affilié au projet pour lequel il sera producteur exécutif. Le film étant produit par de plus petits studios qui respectent les règles de la SAG-AFTRA, ils ont eu l'accord du syndicat pour pouvoir tourner dès maintenant. Celui-ci devrait donc commencer son tournage incessamment sous peu pour une sortie l'année prochaine. En novembre de l'année passée, Disney sort la série Willow, suite du film éponyme de 88 sur leur plateforme. La série ne rencontre pas réellement son public et est donc annulée quelques mois plus tard. Jusque là, c'est assez normal, nombreux sont les séries qui sont annulées. Mais là où ça pose un plus grand problème, c'est que Disney en a fait plus. Une série au point mort qui bouffe de la place sur leur serveur, Disney+, ça les intéresse pas, et pour économiser de l'argent, il faut libérer de la place sur les serveurs. La série a donc été tout simplement supprimée définitivement de la seule plateforme où elle pouvait être vue. Une chose qui a également fait réagir Warwick Davis, qui a récemment posté: je rencontre des gens adorables tous les jours qui sont fans de Willow, ce qui est la raison pour laquelle la série Disney+ a été créée. Dites-moi la Walt Disney Company, qu'est-ce que je réponds à ces personnes lorsqu'ils me demandent pourquoi ils ne peuvent plus voir la série? Ça paraît anodin, mais ça soulève un vrai problème, car effectivement la série n'a pas été un franc succès, mais n'a pas été un échec critique pour autant. Donc les fans de la série, comment ils peuvent la revoir? Eh bien, il reste un moyen qui a été mis de côté depuis l'ascension des plateformes et qui fait donc un grand comeback suite à ce genre de décision, le téléchargement illégal. Ce qui pose donc une grande question: est-ce que dans ce genre de cas précis, le téléchargement peut être culturellement toléré? Le débat est ouvert. Deadpool 3 est repoussé à une date inconnue, Captain America Brave New World pourrait reprendre sa place, la 8ème saison d'Elite sera la dernière, de sérieuses rumeurs affirment que Netflix et Rockstar collaboraient ensemble sur un jeu GTA pour la plateforme, Gen V est renouvelé pour une seconde saison, de très nombreuses nouvelles images, affiches et bandes annonces pour Wish ont été dévoilées, une première bande annonce et affiche pour American Fiction ont été diffusées, une nouvelle affiche Rebel Moon a été dévoilée, le film durera 2h13, une série live action Gargoyles entre en projet chez Disney+, une nouvelle bande annonce pour la seconde saison de Super Noël a été diffusée, un nouveau logo pour Echo a été dévoilé, Netflix annonce un nouvel événement en ligne appelé Geek Week, il se déroulera du 6 au 12 novembre prochain. D'après les producteurs, le reboot de The Office US sera une extension de la série originale. De sérieuses rumeurs voient Taylor Swift rejoindre le casting de Deadpool 3, Sean Levy a déclaré qu'il faudrait attendre la sortie du film pour savoir si c'est avéré. De nouvelles affiches et bandes annonces pour Napoléon ont été diffusées. Des remakes live action de Tarzan et La Reine des Neiges seraient en projet chez Disney. Une nouvelle affiche pour Captain Lazaro qui a été diffusée. Un nouveau teaser de Poor Things a été dévoilé. Matthew Vaughn a confirmé avoir parlé à James Gunn et Peter Safran pour réaliser un film du DCU. Il en a également profité pour annoncer que Kick-Ass aurait droit à un reboot. Une nouvelle affiche d'Anyone But You a été diffusée. La plateforme Max devrait sortir en été 2024 en France. De nouvelles images d'Aquaman 2 pour le magazine Empire ont été dévoilées. Une première affiche pour The Strangers Chapter 1 a été diffusée. Une nouvelle affiche pour la seconde saison de Monsters at Work a été dévoilée. Et Yo Edbiri réalisera plusieurs épisodes de la troisième saison de The Bear. Et pour finir, la SAG-AFTRA et la MPTP reprendront les négociations ce mardi. John Kramer se rend au Mexique afin de subir une opération qui pourrait le guérir de son cancer. Il va se rendre compte que tout ça n'est qu'une arnaque et va donc piéger les personnes à la tête de celle-ci. Situé entre le premier et le second film Saw 10 débarque enfin en salle ce 25 octobre. Journaliste politique rétrogradé à la section food, Mademoiselle Pov va être sollicitée pour suivre l'entre-deux-tours de la campagne présidentielle française. Le candidat favori la trouble, elle qui l'a connu moins lisse que ce qu'il ne prétend. Elle va donc se mettre à enquêter, bien décidée à retrouver son ancien poste. Le dernier film d'Albert Dupontel sortira également ce 25 octobre en salle. Après l'agression de sa copine, un tueur à gages se donnera pour mission de retrouver chaque personne impliquée pour les tuer méthodiquement. Mais il commencera à se questionner entre chaque meurtre sur la nature de ses actes. Le nouveau film de David Fincher débarquera ce 25 octobre en salle, en Belgique et en Suisse. Amis français, il faudra attendre le 10 novembre, date où le film sortira sur Netflix.
Et voilà, ce 62e épisode de Pop Actu est terminé, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Alors je m'excuse pour ma voix cassée, grosse semaine au boulot, donc du coup j'ai l'impression de faire une seconde puberté. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, sont une fois de plus c'est les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.